Nico et moi, nous sommes de grands enfants et nous aimons donc tout simplement jouer. C'est bien vrai. D'ailleurs, vous l'ignorez peut-être, mais je vous le dis, petite info, Nico, entre deux tournages du Burger du mois, il aime se détendre sur son petit tapis ville. Ouais, bah ça m'aide à affronter la vie, c'est comme ça, tu t'as pas à juger. Je ne suis absolument pas là pour juger, alors que moi, pour rester zen, j'aime bien, j'aime bien... Défourailler. Voilà, défourailler, c'est ça. D'ailleurs, en ce moment, je suis totalement accro à un petit jeu de baston indé qui s'appelle Mother Russia Bleeds. Devolver, éditeur entre autres de Serious Sam ou du déjà culte Hotline Miami, a repéré cette création de deux Français, Frédéric Quaspo et Alexandre Mutoni. Deux mecs qui ne viennent mais alors pas du tout du jeu vidéo, mais qui ont décidé d'aller pointer au chômage et d'utiliser toutes leurs allocs pour rendre hommage à des jeux comme Street of Rage et Double Dragon. Mother Russia Bleeds est déjà dispo sur PC et PS4, c'est notre sauce du mois et on en parle avec Alex, rescapé d'une agence de com qui s'est lancé dans l'univers du jeu indé. Le rêve quoi. Le rêve. Trop bien. L'histoire du projet fait qu'on n'avait pas du tout d'ambition par rapport à ce projet-là. C'était vraiment deux mecs au chômage qui avaient besoin de s'amuser parce qu'on avait quitté notre boulot et qu'on en avait un peu marre de nos milieux professionnels respectifs. Donc on n'avait pas vraiment de pression de se dire bon il faut qu'on se démarque. Il n'y avait aucune démarche déjà de marcher. Il ne fallait pas que le jeu marche à tout prix. On n'avait pas du tout investi d'argent. C'était juste, on faisait ça pour s'amuser. On a fait un petit teaser pour s'amuser de ce qu'on était en train de faire après 6 mois de boulot. Et puis ça a buzzé quoi, ça a buzzé dans plein de pays différents. On est passé à 100 000 vues assez rapidement. Les gens distinguaient très clairement nos deux références qui étaient Street of Rage et Hotline Miami. C'est revenu aux oreilles de Denaton, les développeurs d'Hotline Miami, Denis Wedin particulièrement le graphiste. Il a parlé de nous ensuite à Devolver, son éditeur. Qui nous a tout simplement proposé de nous produire, enfin de nous éditer pour qu'on puisse mener le projet à bien, quoi. L'agence, moi je devenais fou, c'était vraiment pas vraiment fait pour moi, quoi. Donc ça a été très drôle, mon départ, puisque j'avais toute forme de réaction. J'avais évidemment des mecs qui étaient hyper enjoués parce que ça fait un peu rêver tout le monde. En tout cas, tous les mecs sont toujours un peu à fond. Quand tu parles de ça. Mes parents ont paniqué, ça c'est assez normal. C'est le côté bon allez j'arrête, je vais faire du jeu vidéo quoi. Ça fait caprice d'enfant, moi maintenant je vais être astronaute. Faut aimer son jeu, faut aimer y jouer, faut se marrer. Nous on s'est donné aucune censure à aucun niveau, vous verrez bien en jouant je pense. Et ça a plu, donc moi du bilan que je fais de cette histoire c'est ça, essayer de ne pas être stressé par le financement et tout ça. C'est le plus dur, évidemment. Et faites-vous plaisir à tout prix, quoi.